Shalom à tous, Baruch Hashem, Ashrenu Matov Lekenu. On continue le jardin de la richesse, le guide pratique pour être un riche authentique. Hein? Béat Hashem Itbarach, la véritable richesse qui vient d'Hachem et non pas des forces du mal. Béat Hashem. Donc un bon conseil, les amis. Le Rav me dit, à chaque fois que des gens ils viennent me voir, prendre conseil auprès de moi, qu'ils ont des problèmes de dette, d'endettement financier, etc. Moi, je leur dis, la première chose à faire pour se débarrasser des dettes, avant tout, débarrasse-toi de ton carnet de chèques. Arrête les cartes de crédit. En particulier, pour nous, on va parler des cartes de crédit différées, etc. Parce qu'en réalité, les gens qui ont des affaires, qui ont des commerces, des commerces, etc., eux, ils se disent, comment c'est possible? Comment il faut qu'on accomplisse un truc pareil, de commencer à vivre sans chèque et sans carte bleue? On ne peut pas vivre sans chèque, sans carte bleue. Et on a besoin d'acheter de l'essence, on a besoin de mettre de l'essence, etc. Le Rav, il explique à chacun. Il parle à des gens qui sont endettés. Il leur dit, il y a une avéra, il y a une faute qui engendre, il nous dit Rabbi Nachman, la punition, entre guillemets, ou la correction, qui s'appelle être endetté en permanence. Il a dit, mais sur ça, hein, encore, je peux vous donner un chemin pour faire teshuva. Comment réparer cette faute-là? Je peux vous donner un chemin. C'est tout l'objet de ce livre-là, d'avoir des pistes pour savoir réparer la faute qui engendre les dettes. Mais avant tout, avant de vouloir réparer la faute, arrêtez d'utiliser des choses qui vous créent les dettes. Les chèques. Le bonhomme, il fait des chèques, des cartes bleues, des cartes bleues. Casse-pommade, la tirette. Et le Rav me dit, ceux qui ont écouté mon conseil, ils ont vu qu'au contraire, c'est beaucoup plus facile de vivre sans les chèques et sans les cartes bleues. Ils ont pu sortir très rapidement d'un engrenage de s'endetter avec des sommes qu'on croit qu'on a et qu'on n'a pas, et que le Tzara nous fait croire qu'on tire avec les chèques, avec les cartes bleues, etc. Parce qu'un homme, il a tellement l'habitude maintenant, il s'est tellement habitué à utiliser son chéquier, etc., qu'il a l'impression qu'il ne peut plus vivre sans ces moyens de paiement-là. Le Rav, moi, de mes propres yeux, que j'ai la chance des fois de l'accompagner à droite, à gauche, etc., il est toujours avec des espèces, le Rav. Toujours avec des espèces. Donc le Rav me dit, et quand au final, eh ben, un homme, il accepte de commencer à se restreindre au niveau de l'utilisation de ces moyens de paiement-là, eh ben, au final, il est surpris que son découvert il commence à diminuer, que petit à petit, il sort de la pression des dettes. Et encore plus que ça, il se rend compte que, ben, au final, il économise des dépenses qui faisaient avant des dépenses très futiles parce qu'il avait ses moyens de facilité de paiement. Et ben, il ne les fait plus. Parce qu'aujourd'hui, maintenant, il doit faire avec ses espèces, avec son argent qu'il a dans les mains. Et ben, au Hachem, il n'a plus donc la facilité et il ne s'est plus attrapé par le Yetzirah de devoir, c'est bon, je peux acheter. Non. Il renonce à des choses qui sont superficielles. Et ben, au Hachem, la personne elle commence à rentrer dans un mode de vie qui est adapté à lui. Et donc, il sort de l'engrenage de ses dépenses futiles et superficielles par les chèques et les cartes bleues qui l'amènent à des dettes. Ce que le Rav nous dit, en réalité, la réparation du problème des dettes, elle se construit en 2 étapes. Première étape, eh ben déjà, c'est d'apprendre à se comporter, d'avoir une hygiène de vie au niveau de l'argent correcte. Correcte, c'est-à-dire par rapport à la droiture d'esprit. Par rapport à la droiture d'esprit, de travailler sa émouna, et essentiellement d'être heureux de sa part, de vivre avec ce que Kadosh Baruch Hu t'a donné et en adéquation avec les moyens qu'Hachem t'a donné. Ça, c'est la première partie. De vivre avec la émouna, d'être sa mère, d'être heureux de sa part, etc. La deuxième étape, eh ben, c'est après, une fois que tu vis dans la droiture d'esprit, dans la émouna, il va falloir faire tes chouvas sur la faute qui a entraîné les dettes. Parce qu'il y a une faute qui fait que le canal de la Parnassa, il est perforé, ou le kéli de la Parnassa, le réceptacle de la Parnassa, il est perforé, ou bien le robinet, il est fermé. Il faut trouver quelle est la faute qui a engendré cette limitation de la Parnassa ou ces dettes-là. Parce que le Rav dit c'est impossible de s'occuper, de diriger toutes les finances d'une personne si on veut s'opposer à l'intelligence de la Emouna. Okay? Tu ne peux pas aller contre la Emouna et te dire, c'est bon, moi je vais faire tchouva et tout va s'arranger. Et au final, le bonhomme, il se comporte n'importe comment avec ses chéquiers, avec ses cartes bleues, etc. À quoi ça ressemble? Ça ressemble à un homme, il marche en plein milieu de la route, d'une autoroute. Il dit, c'est bon, moi je prie.
Hachem, il me protège. T'es sérieux, quoi? Tu crois parce que tu pries et que tu marches en plein milieu de l'autoroute, tout va bien se passer? Eh bien, c'est pareil. Ah, mais c'est bon, moi je fais le chouva, moi je fais le chouva. Et il est là avec ses chèques, ses cartes bleues, etc. Il s'engage des paiements différés, des trucs, des machins. Mais Hachem, il va m'aider, Hachem, il m'aide. Eh, c'est illogique ce que tu fais. Hachem, il s'est pas engagé à aider quelqu'un qui fait le fou. Et bien donc, Béat Hachem, avec la dracha qu'on est en train de voir et l'apprentissage de comment utiliser correctement l'argent que Kadosh Baruch Hu nous donne et une teshuva adéquate, alors, Baruch Hashem, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui sont déjà sortis des dettes et qui vivent une vie au niveau financier correcte et harmonieuse dans la joie de vivre. Il y a raison que chacun Hashem puisse trouver la simchat chaim, d'être heureux, heureux dans sa vie et heureux de sa part qu'Hachem lui donne au niveau de ses moyens financiers et apprendre à ranger, se défaire des chéquiers, au moins le chéquier, au moins la carte bleue différée, limiter tout ça pour vivre véritablement avec ce que Kadosh Baruch Hu nous donne et ne pas s'endetter et vivre heureux. Chazak, Venitrazek.